Il fait entendre les sourds et parler les muets. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, il fait entendre les sourds et parler les muets. C'est par cette phrase que nous terminons l'évangile de ce jour qui nous montre que Jésus est capable de faire parler les sourds et entendre les muets. Et les gens étaient extrêmement frappés par cela. Et il a fait bien d'autres choses, nous dit l'évangile. Oui, c'est bien quelque chose qui me semble un peu bizarre de la part de Jésus, de faire entendre les sourds et parler les muets, alors que juste un peu avant, il leur donna comme ordre de ne rien dire à personne de ce qu'il venait de faire. Alors si tu veux pas que ça soit dit, pourquoi tu permets aux personnes de parler et d'entendre? Parce que c'est ça le problème, Jésus. Moi je suis désolé, là je vais peut-être être un peu pragmatique. Tu veux quelque part que personne ne parle de toi, et là tu donnes à quelqu'un la possibilité de parler. Donc il y a un non-sens. Mais non, il n'y a pas un non-sens. Non, Jésus il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'un muet qui se met à parler, c'est pas courant. Un sourd qui se met à entendre, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et rendez-vous compte comment il a guéri ce sourd et muet. Il va prendre de la salive et va le poser sur sa langue et également sur les oreilles en disant Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aujourd'hui, avec les problèmes de Covid, je n'imagine même pas un prêtre ou un évêque ou un pasteur prendre de sa salive, ou même moi, aller toucher la langue de quelqu'un qui est muet pour lui demander d'être guéri ou pour le guérir. Parce que rien qu'à cause du Covid, on va me fusiller avant même que j'ai le temps d'approcher mes doigts du malade ou de la personne qui est sourde et muette. Voilà, il est clair que Jésus a utilisé un moyen qui n'est pas foncièrement quelque chose qu'on a envie d'entendre et de voir. Et moi j'ai envie de vous dire que en fréquentant mes frères orthodoxes, j'ai découvert une grâce énorme qu'ils ont dans leur cérémonie eucharistique. C'est que le pain et le vin sont tous mélangés dans la même coupe. Et avec une cuillère, le prêtre va prendre un petit peu de pain imbibé de vin, qui est devenu le sang du Christ, et il va donner la communion avec la même cuillère à tout le monde. Alors, bizarrement, le Covid ne s'est pas propagé dans les églises orthodoxes. C'est bizarre quand même, c'est quand même surprenant que le Covid n'ait pas été transmis de bouche en bouche à travers la communion, cette sainte communion qu'ils ont. Et je peux vous assurer que ma femme, qui ne connaissait pas cette tradition et cette manière de faire, quand elle a découvert ça à Athènes, quand nous y étions dans ce monastère orthodoxe, et qu'elle a vu que le prêtre prenait la même cuillère pour donner la communion à tout le monde, elle a dit non, c'est pas vrai, c'est comme ça. Elle a fermé les yeux pour recevoir le corps du Christ et le sang du Christ. Mais au fond d'elle-même, elle dit Seigneur, elle était dans toutes les bouches, cette cuillère, et elle vient à moi maintenant. Mais oui, parce que Jésus est saint, tout ce que Dieu nous donne est saint. Il n'est pas contaminé, il n'est pas contaminant. Alors ça, c'est la première des choses que je voudrais aborder comme sujet, parce que ça peut déranger, ça peut déstabiliser le peu de personnes qui pourraient voir Dieu agir d'une manière ou d'une autre. Eh bien moi, je suis stupéfait de voir le peuple, voir cet homme être guéri, alors qu'avec sa salive, il va toucher la langue de ce muet. Eh bien, moi je suis émerveillé parce que Dieu a été quand même capable de le guérir. Mais en plus, quand nous lisons le psaume, il nous invite quelque part à ne pas faire quelque chose qui nous rendrait sourds et muets dans notre quotidien. Parce que qu'est-ce qui nous rend sourds et muets de la puissance agissante en Dieu à travers l'Eucharistie, à travers les dons de Dieu, à travers les dons qu'il donne à l'Église pour chacun de nous? C'est le fait de détourner notre regard de notre Dieu pour aller vers d'autres dieux. Les autres dieux, c'est qui? C'est le monde avec toutes ses tentations et ses propositions, que ce soit les propositions incestueuses, les propositions malsaines que sont l'orgueil, la cupidité, le pouvoir, l'égoïsme, tout ce que le monde nous propose, l'individualisme qui tue notre société aujourd'hui et qui oublie que tout ce que nous possédons ne vient pas de nous, mais d'un don de Dieu, et qu'il n'est pas fait que pour nous, il est fait pour être partagé avec tous ceux qui sont autour de nous. Eh bien, Jésus
Lui qui sait qu'il est le don parfait pour tout le monde, il ne garde rien pour lui, même pas sa salive. Vous voyez, même pas sa salive, il va la garder. Il va la donner à quelqu'un qui ne peut plus parler, à quelqu'un qui ne peut plus entendre, pour le guérir et le rendre totalement libre de toutes ces chaînes qui le rendent esclave de ce monde dans lequel il est enfermé, dans lequel il n'entend pas Dieu parler, dans lequel il n'entend pas Dieu parler et avec lequel il ne peut pas communiquer parce qu'il est muet. Et donc Dieu va lui rendre cette liberté à travers quelque chose qui semble insignifiant pour le commun des mortels, la salive. Eh bien, oui, si Dieu nous avertit dans le psaume, tu n'auras pas d'autre Dieu chez toi, tu ne serviras aucun Dieu étranger, c'est moi le Seigneur ton Dieu, c'est qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte, mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Parce que ce que Dieu dit, si tu veux pas m'écouter, je vais pas t'obliger à m'écouter. Je vais pas te forcer la main. Je te donne la possibilité de choisir la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais choisis la vie et la bénédiction parce que c'est ça qui va te conduire vers la paix éternelle. C'est ça qui va te conduire vers moi et vers mon royaume. Et tu vas pouvoir être béni largement. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierai ses ennemis. Contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Vous voyez combien Dieu est capable de renverser la vapeur si seulement on se mettait à l'écouter, si seulement on allait par les chemins qu'il a tracés devant nous. Alors oui, nous sommes parfois tentés d'aller voir les autres dieux, que sont la télévision, les médias, le pouvoir, l'argent, le sexe, la drogue, les addictions de toute nature, les jeux de société, les jeux d'argent, bref, tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et si on se mettait à écouter la parole de Dieu qui nous dit « Ah, si mon peuple m'écoutait, s'il allait par mes chemins, alors j'humilierai tous ses ennemis et contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. » En clair, nous n'aurions rien à craindre de la société dans laquelle on est, on n'aurait rien à craindre de la mort, on n'aurait rien à craindre de qui que ce soit, parce que Dieu veillerait sur nous, parce que Dieu veillerait sur nous. Est-ce que nous avons conscience de cela seulement? Alors peut-être que nous sommes sourds et muets. Demandons au Seigneur de prendre un peu de sa salive et de venir nous faire entendre ce que Dieu dit à son peuple, de nous toucher notre langue afin que nous puissions lui adresser les louanges qui lui sont dues. Oui Seigneur, parce que tu ne veux pas que nous nous taisions, tu veux que nous témoignions envers et contre tous. Et lui nous dira tous les jours de notre vie, merci d'exister. Amen. Alléluia.